Ravi d'être là avec vous encore une fois. Je suis Chilaoui Hussein et je serai votre formateur ici aujourd'hui pour tout ce qui est dédouanement et Bénin. Et justement, on a avec nous un Béninois. Il va se présenter lui-même. Je préfère qu'il se présente lui-même. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Jérôme Akindele, l'associé de mon mentor, Monsieur Chelaoui. Je suis professeur de transport et logistique et consultant en ERP. Donc aujourd'hui, vous avez l'occasion de suivre une présentation sur les procédures de dédouanement, spécialement sur le Bénin, qui est mon pays, et bien sûr le deuxième pays de Monsieur Hessine. Effectivement, bien sûr. Ce sera mon deuxième pays et je suis fier. Exactement. Et on va comprendre ce qui se fait à la douane. Et bien sûr, à chaque fois, je vais essayer de... L'autre fois, j'ai présenté le RDC, j'ai présenté le Maroc. Aujourd'hui, ce sera l'occasion de voir ce qui se fait au Bénin. Et je vais sur place partager avec vous un document très important sur le dédouanement au Bénin. Eh bien, sachez bien qu'il y a un document, il y a des choses qui se font préalablement à l'opération de dédouanement. Et là, nous allons voir un document, mon cher Jérôme, l'attestation de vérification documentaire. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir chez les Béninois et qui est très importante. Imaginons que nous avons un transitaire qui est connecté au guichet unique de commerce extérieur ou au guichet unique d'import-export. Il va contacter ce bureau, un bureau de contrôle béninois, et il va lui soumettre une déclaration anticipée, ce qu'on appelle le DA, avec tous les documents qu'il faut, facture et le reste. Donc, toute la liasse documentaire. Pourquoi ça? Parce que ce bureau de contrôle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler les documents envoyés par le transitaire, il va étudier la proposition, ce qui est magnifique, vous allez voir, il va envoyer l'attestation de vérification, ce n'est que la valeur transactionnelle de la marchandise. Ça veut dire, ça sera l'assiette imposable du contribuable. Ça veut dire tout simplement, il n'a qu'à multiplier par le taux et il aura les droits de douane. Bien ça, il va l'envoyer sur système Sidonia. Bien sûr, en même temps, il va envoyer ça au GUS, au système GUS, et les transitaires pourra, dans ce cas, faire la déclaration à Sidonia. Donc, il est sûr que sa déclaration est juste sur la base de l'attestation de vérification. Très important, mon cher Jérôme. Ouais. Donc là, c'est un point fort au Bénin, c'est que avant de déclarer, ils ne sont pas obligés de refaire la déclaration parce que là, c'est la douane qui va leur dire votre déclaration est juste. Et c'est ce qui est magnifique. Passons à la suite maintenant. Ça, c'est une phase préalable. Maintenant, toujours dans la phase de pré-dédouanement, il y a ce qu'on appelle la conduite en douane. Quel que soit le moyen d'utiliser pour conduire, ça peut être un bateau, avion ou camion. Et ça peut être le capitaine qui conduit le bateau ou le commandant qui va conduire l'avion ou bien juste le conducteur qui va conduire le camion. Eh bien, en arrivant, il va déclarer la marchandise qu'il a à travers ce qu'on appelle le manifeste. Il va le déclarer à qui? Au bureau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cette déclaration, ça peut être manuel ou électronique. Généralement, ça se fait maintenant de manière électronique. Donc, le bureau de douane, il faut s'assurer d'une chose. Il est assuré par la section maritime de l'unité mobile, l'ECOR, l'UME, de la brigade de la douane mixte de Cotonou-Port. Donc, vous voyez bien que le capitaine doit déclarer au bureau de douane, ce qui fait tout simplement, il y a un document qui s'appelle le BAL, le bon à délivrer. Eh bien, la compagnie maritime envoie à son consignataire le manifeste ou bien à son agent, et l'on voit le manifeste, et ce dernier, il échange le BAL contre le bill of lading. Et s'il y a par hasard de l'argent qui manque, il va exiger de l'argent. Troisième phase, ils doivent confirmer ça sur le guichet unique pour dire qu'on est d'accord avec la compagnie maritime. Donc, le BAD est important dans la déclaration. On ne déclare pas seulement les documents, mais il faut encore
Le banc a délivré comme quoi vous êtes d'accord avec la compagnie maritime. Vous avez tout payé. Donc voilà, il y a la compagnie qui envoie à son consignataire, à son agent, qui échange contre argent le banc à délivrer le BAD, et ce dernier doit faire la confirmation sur le guichet unique portuaire. Alors, qu'est-ce que ce guichet unique portuaire? Comme nous, au Portnet, et comme d'ailleurs dans tous les pays, presque tous les pays francophones d'Afrique, subsaharienne d'Afrique, on a deux guichets automatiques. Un guichet qui permet le GUS, qui permet de contacter les différentes administrations, et un guichet de déclaration douanière. Bien sûr, au Bénin, il y a un guichet spécial pour le port, guichet unique portuaire. Alors, maintenant, le dédouanement de la marchandise. Le transitaire, il a déjà pris les documents, il a déjà pris le banc de livrer, il va s'adresser au Sidonia chez nous, c'est système BADER. Oui. Mais Sidonia, c'est un petit peu partout dans les pays francophones d'Afrique. Et il va saisir, stocker et enregistrer sa déclaration sur ce système. Bien sûr, l'issue de ce système, c'est 3 circuits. Circuit vert qui signifie quoi? Que vous êtes admis pour conforme, c'est la même chose au Maroc, 3 circuits. Donc, aucun contrôle. Ça diffère un petit peu de RDC, ils ont 4 circuits. Ils ont le circuit bleu en plus. Mais attention, il y a un document très important. Le BFU est émis de façon automatique par le système de guichet unique après validation de toutes les lignes de facturation par les autres acteurs. On va voir par la suite qu'est-ce que le BFU, c'est spécial au Guinée. Eh bien, on a un système orange ou bien jaune, ça signifie contrôle documentaire sur système désigné par l'inspecteur qui sera désigné par Sidonia, c'est automatique. Il n'y a rien qui va, sauf le système qui va désigner. Et en fin de compte, le feu rouge, ça signifie tout simplement le circuit rouge. Il y aura une visite physique qui peut être partielle ou totale ou intégrale. Alors, qu'est-ce que le BFE, le bordereau de frais unique? Une fois que la facture d'accompagne a été émise, d'accordage a été émise par la société de manutentionnaire, l'importateur peut faire une demande de BFU. On a dit que c'est le bordereau de frais unique, ça veut dire qu'il contient tous les frais. Un document qui contient tous les frais. On a dit que BFU, le transitaire règle le BFU à la banque qui mentionne sur guichet unique. Le transitaire peut donc, de ce cas, télécharger le BFU valide. Tout simplement, c'est quoi? Le transitaire, il est là, il fait la déclaration en douane sur système Sidonia, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et le système lui donne un bordereau de frais unique. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit passer à la banque. En principe, c'est Bank of Africa ou EcoBank, les deux. Et là, il doit régler le BFU. La banque informe le guichet unique portuaire et le transitaire peut alors télécharger le BFE valide. Ça, c'est comme quoi il va payer tous les frais, tous les droits sur ce qu'on appelle le BFU auprès de la banque. Voilà, j'aurais préféré souhaiter, je pense qu'on s'arrête. Oui. Les gens qui vont être intéressés par la suite. On l'a développé convenablement, bien sûr. Ouais. Directement, carrément, on fait un séminaire. Oui, oui. Directement au Bénin. On est en train d'organiser un grand séminaire au Bénin. Donc, voilà. Ce sera probablement le mois 12, le mois de décembre. On va vous tenir au courant de tout ça. On va vous envoyer également le programme, les détails de cet événement, qui sera un événement, bien sûr, international. Très bien. Et ce sera une opportunité pour voir ce qui se fait un petit peu partout. Exact. Que ce soit au Bénin, que ce soit au Maroc, en l'Union européenne. Oui, surtout. Ouais. Surtout, pourquoi pas en Chine. Oui, oui. Et les autres pays d'Afrique, est-ce qu'ils font la même chose? Exact. Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est aligné? Ce sont à peu près les recommandations de l'Organisation mondiale de commerce. Oui, exact. Et l'Organisation mondiale de la douane. Voilà, on vous invite à vous inscrire. On va faire la publicité. Bien sûr, on va partager toutes les informations concernant l'événement avec vous et bien sûr, vous serez au courant les jours à venir. Merci énormément. On se reverra directement, face à face, avec les livres. Main dans les mains. Main dans les mains. Avec toute la documentation. Vous aurez un livre où il y a toutes les informations. Ce sera la 2e édition de ce livre. Donc, c'est un livre ce sera capital. Oui.
Voilà, donc vous allez en profiter, bien sûr. Ce sera la deuxième édition de ce livre. Merci à vous tous. Soyez nombreux.